Il est temps de faire une petite mise au point dans cette émission, dans Before by Rebecca. Plus les mois passent, plus je prends plaisir à vous offrir ce programme, on va dire musical, un peu people, d'échange en tout cas avec mes invités. Mon nouvel invité, vous l'attendez depuis de nombreux mois. C'est quelqu'un qui suit aussi beaucoup l'émission. Il a vu ses collègues parler de leur carrière. Donc il sait à quoi s'attendre dans cette émission. Pendant un peu plus d'une heure, on va parler avec un ami cher, j'ai envie de le dire, depuis de nombreuses années. On se suit. Il a écrit, il continue d'écrire, j'ai envie de dire, l'histoire de cette musique zouk qui nous tient à cœur. Il est de passage en Guadeloupe. Voilà, de toute façon, l'émission est aussi à regarder du côté de la Martinique, puisque nous sommes diffusés en télé par le biais de Canal 7 Caraïbes. Allez, on fait comme d'habitude. Si tu connais l'émission, tu sais ce qui va se passer. Première pause musicale et après, promis, je te présente aux téléspectateurs de Before by Rebecca, oui, de TV Éclair. Me racontez surtout pas que je vais en rire dans quelques mois, quand tout est gris, tout n'est que sang, d'où tout brûle et se déchire en moi. Moi je ne veux surtout pas entendre que ça ira, qu'il faut attendre. Moi je ne veux plus rien comprendre, non, je refuse. Pas question pour moi de croire qu'il y aura un jour après minuit. Moi je ne sais par quel miracle sans toi je suis encore en vie. Quel imbécile a dit un jour que tout se guérit avec le temps. Je ne veux plus rien écouter, non, c'est du vent. À quoi ça sert d'exister si tu n'es plus à mes côtés? Je refuse. Je dois me résoudre à fermer sans même un dernier inventaire. Pourquoi compter, c'est pas la peine. Je sais que c'est tout que je perds. Mais que faire de la vie quand on n'a plus son âme, son esprit? Et je devrais dire merci car c'est ainsi. À quoi ça me sert de gagner si on ne peut plus rien partager? Je refuse. Je refuse de parler, je refuse d'écouter, je refuse de continuer, je refuse de parler, je refuse d'écouter, je refuse de continuer, je refuse. Mais que faire de la vie quand on n'a plus son âme, son esprit? Et je devrais dire merci car c'est fini et c'est ainsi. Quel imbécile a dit un jour que tout s'oublie avec le temps? Non, je ne veux plus rien entendre, non, je refuse. Je refuse de parler, je refuse d'écouter, je refuse de continuer, je refuse. Je refuse de parler, je refuse d'écouter, je refuse de continuer, je refuse. Je refuse de parler, je refuse d'écouter, je refuse de continuer, je refuse.
Après avoir écouté cette douce, on va dire mélodie, Je refuse, un des plus grands succès de mon invité, bien sûr, vous avez deviné qu'à mes côtés, sur le plateau de Before by Rebecca, je reçois aujourd'hui avec beaucoup d'immense plaisir, monsieur Harry Diboula. Merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour mon ami Rebecca. Pas les téléspectateurs finalement, parce qu'il faut savoir alors, que cette émission qui est diffusée ce vendredi est diffusée déjà sur la page Facebook dès 17h d'Éclair FM, d'Éclair TV, et puis en radio aussi. Avant de découvrir ces images en télé, plus tard dans la soirée, on dit bonjour aussi aux auditeurs d'Éclair FM. Aux auditeurs aussi, alors. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi. Ça m'appelle un tas de beaux moments à l'époque où c'était extraordinaire. C'est toujours extraordinaire en Guadeloupe, mais à l'époque, c'était encore plus intense. Alors justement, en ce moment, je te suis tout le temps sur les réseaux. Tu es très, on va dire, tu donnes ton point de vue, tu fais tes coups de gueule, mais au-delà de ça, tu t'amuses beaucoup. Là, le public te demande, te réclame à travers, en Guyane, en Guadeloupe, et je vois que, fiche que tu t'amuses bien. Mais je crois que la vie est faite pour ça, c'est tellement triste. Il y a tellement d'événements, il faut voir le verre d'eau à moitié plein. Donc, être toujours écrit ou autre, même s'il y a des choses à dénoncer, des choses à dire, mais n'empêche que le tout, c'est de savourer la vie comme un bon plat de lambi. Ça, c'est bien dit ça, savourer la vie comme un bon plat de lambi. Grillé. Dixit Harry Diboula. Voilà, c'est dit dans Before by Rebecca, aujourd'hui, en ce vendredi 22 avril. Harry, alors je t'ai déjà demandé comment tu allais, mais je sais que tu vas bien parce qu'en ce moment je te lis beaucoup effectivement sur les réseaux sociaux. Tu reviens de la Guyane, tu viens de faire des dates. Alors il y avait une date de prévue, finalement, improvisation faite. À Marie-Galante. Tellement bien reçue par José Vildina que vous êtes resté à Marie-Galante. Ah oui, j'avais pas interprété. Ouais, ça, j'ai vu que la Grande Galette. En fait, j'ai une histoire avec Marie-Galante. Ouais. On y allait chaque année quand j'étais petit. Et donc avec ma petite soeur, chaque année on y allait pendant les vacances et on a des souvenirs extraordinaires, quoi. Que devient Harry Diboula? Alors, on te voit ces temps-ci, tu n'hésites pas dès que Nice t'appelle à venir nous voir en Guadeloupe. Là, en plus, du coup, tu nous as carrément fait une tournée qui va se terminer du côté de Bouillante et du côté de Port-Louis, il me semble. Oui. Voilà. Oui. Mais il y a eu des dates. Je te sens bien, je te sens heureux de retrouver ton clavier, ton micro et de pouvoir, comme ça, partager avec ton public. Ben, j'aime beaucoup les scènes de proximité. Je dois remercier déjà Eunice. Ouais. Ça fait un moment, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus, où il m'a contacté et puis je ne me rappelle même plus comment ça s'est passé. Et puis on est parti dans un concept que j'aime beaucoup. Les concepts de proximité, on n'est pas beaucoup. J'aime beaucoup jouer au piano de plus en plus depuis quelques années. Je m'implique. Et c'est vraiment un plaisir, quoi. La proximité avec le public, c'est un bonheur, quoi. Un bonheur sans nom. Qu'est-ce qu'Harry Diboula interprète aujourd'hui, à part Tu me manques sur scène? Déjà, tous mes morceaux, j'aime bien interpréter d'autres morceaux. Et puis aussi, quand je joue avec les camarades, avec le groupe de Nice, groupe Caraïbes, il y a de très belles voix. Hein. Charlie a une voix extraordinaire. Steven, c'est une voix d'ange carrément. Et donc j'aime bien, alors, je parle même pas de la voix de Nice, donc j'aime bien aussi les accompagner aussi, c'est un plaisir. Aussi. Ah oui. On a ouvert cette émission, j'espère que ça t'a fait plaisir, avec un titre que j'écoutais d'ailleurs tout à l'heure en voiture en arrivant ici. Je voulais m'imprégner de ta musique, cette musique qui nous a tant bercé, qui continue à nous faire plaisir. Hein. Alors là, en plus, on peut recommencer à sortir en boîte de nuit, en soirée, donc c'est tant mieux, on peut s'amuser sur les chansons de Harry Diboula. Je refuse. Ce titre, alors c'est un peu le titre qui se déchire le cœur quand même. Hein. Ben, c'est une histoire très triste en fait, parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui me disait qu'il avait une amie proche qui a mis fin à ses jours avec le titre Tu me manques en boucle. Okay. Donc je me suis posé la question, mais quelle est notre responsabilité en tant qu'artiste dans notre environnement ou autre? Et puis, parce que parfois on peut être pas un révélateur, mais comment dirais-je, on appuie sur la plaie. Les mots que vous mettez sur vos textes parlent au vécu de beaucoup de gens. C'est pas obligatoirement que du bonheur, tu rencontres des gens qui se sont mariés ou autres, mais il y a eu des séparations aussi sur nos titres. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que cette jeune fille pourrait avoir dans la tête? Et donc je refuse un peu comme une lettre qu'elle laissait, quoi, si tu veux. Donc, alors c'est vrai que c'est une chanson qui n'est pas très gaie, mais c'est quand même la vie, quoi. Alors justement, c'est ça, souvent on dit ouais, zouk égale amour, je t'aime, je te quitte pas. Et puis on a toujours senti chez Harry Diboula justement cette sensibilité. C'est vrai que quand on écoute attentivement les textes, même le Tu me manques qui est devenu un classique, qu'on chante comme ça, voilà, pour s'amuser, parce que voilà, tu me manques, ou qu'à manquer moins. Mais derrière, il y a une profondeur, il y a un truc, en fait, dire comme ça à quelqu'un...
Oui, parce que le Tu me manques, c'est pas simplement une chanson d'amour, ça peut être une chanson d'amour. Ouais. Et alors ça peut être aussi une chanson d'amour dans la mesure où ça peut être un pote qui nous manque, ça peut être aussi un deuil. Donc c'est toutes les formes d'attachement qu'on a par rapport à quelqu'un, pas seulement dans une histoire d'amour, monsieur, madame. Quelques années après, aujourd'hui 2022, tu sens que c'est toujours des thèmes d'actualité, tu ressens de plus en plus, Je pense toujours, que c'est autant d'actualité, Ouais. sur les tournées et les demandes. Et puis, oui, et puis en général, quand je compose pas sur ma vie. Hein. Alors c'est peut-être décevant pour certaines personnes. Je suis passé mégalo pour ça, hein, pour dire. Tu sais que tous les gens qui sont passés avant toi sur ce fauteuil m'ont un peu menti de la même façon en me disant non Rebecca, ça ne m'est pas arrivé à moi, ça est arrivé aux voisins. Alors par contre, je serai honnête en disant que j'écris jamais sur ma vie, ça c'est vrai. D'accord. Mais très souvent, je me retrouve dans mes chansons. Après, l'histoire fait Comme tu dis, c'est universel, c'est humain, c'est voilà, c'est Après, du oui. vécu. Mais voilà. au moment, tu t'attends pas. Hein. Au moment, subitement, tu vois que tu te trouves dans une situation qui correspond à une de tes chansons et ça te donne une petite tape quand même. Alors, on date le début de ta carrière à 1991. Alors, Est-ce que c'est exact? Les disques, mon premier disque c'est 1987. C'est ça, ouais, quelques années. Carrière musicale, c'est bien ouais. avant, dans les années 85 avec JM Harmony, mais 87 avec... JM Harmony. Ouais. Ah, on remonte à loin. Ah oui, on monte à loin là. Je suppose que tu as des super souvenirs de cette Oui, période. on a très bons souvenirs, oui. Ah oui, la Guadeloupe, la Guyane, à l'époque c'était le Newland. Ah oui, des très très bons souvenirs. Et à une discothèque que certains ne peuvent pas connaître. Ah, les non, moins de... les Et moins on de peut 30 même dire les moins de 30 ans. Ah, pas même les peuvent pas moins de 20 connaître. ans, les Ah, moins de non. 30 ans. Le Newland, ouais. Ah oui, Harry ah oui. Diboula. Tu fais vraiment partie de, j'ai envie de dire, des pionniers finalement. Il y en avait tellement d'autres avant moi, mais... Tu vois, je dis pas les dinos, je dis pas dinosaures. Non, je dois assumer quand même, je sais que je ne le suis pas. Harry Diboula, les débuts, fin des années 80. Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans la musique? Déjà par mes parents, déjà petit, il y a toute une culture musicale autour de nous. Mes parents n'étaient pas musiciens, mais ils aimaient beaucoup la musique et leur goût était très éclectique. Ils m'envoyaient au cours de piano très jeune, je détestais ça, je ne veux pas faire l'intéressant. J'avais 5 ans, j'avais horreur de ça. À l'époque c'était le jeudi, le seul petit jeudi que tu vas, c'est que de la lecture, tu touches à peine un instrument. J'avais horreur de ça. Ah ouais, j'avais horreur de ça. Mais mes parents aimaient beaucoup la musique, tout style. Hein. Donc j'ai vécu dans cette atmosphère. Ma soeur faisait de la musique. L'anecdote qui est comique, c'est qu'à l'époque, dans les années fin 80, le groupe de ma soeur a eu les Maracas d'or. D'accord. Et la même année, et moi la même année, j'étais nominé. Donc c'était marrant, quoi. Donc déjà de toute façon cette fibre artistique, voilà, une envie, enfin quelque chose de très naturel qui est arrivé. C'est ça. Et donc tout de suite c'est le chant. Il y a le clavier qui Non, t'intéresse, mais clavier d'abord, le clavier. Pianiste d'abord. Et puis donc les groupes de karaoké, à mon époque c'était les groupes. Hein. Après les disques venaient après. Et puis une fois il y a un chanteur qui n'était pas là. Et puis bon, je faisais le con derrière le micro. Et puis c'est comme ça que c'est parti en fait. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission déjà en première diffusion sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Dès 17h, on y est, voilà, si vous êtes connectés. N'hésitez pas à laisser un message, je transmettrai à Harry. Je sais que beaucoup vont se dire merci Rebecca. On découvre un de nos chanteurs chouchous. Tu fais partie de ces crooners, tu sais, là, les crooners, les gens qui ont signé écoute, pas de ça entre nous, mais qui ont signé de belles mélodies qui marquent cette musique antillaise. Et pour ça, moi je te suis reconnaissante et c'est pour vous justement messieurs que je fais cette émission Before by Rebecca. On va parler au cours de l'émission de comment tu es devenu cet auteur, interprète, compositeur que tu es aujourd'hui, cet homme qu'on apprécie, cet artiste. Un petit mix. Voilà, avec 2 chansons qui me fallait passer, qui marquent aussi cette carrière que tu mènes depuis 1987. On se fait cette pause clip et on revient en plateau dans Before by Rebecca avec Harry Diboula. Alors tant pis, moi que ça aide en silence, sans parler moins que pour les sans dire rien moi que aider. Et au contraire, si vous cachez, je raconter, ça qu'a fait au mal, qui ça qui l'a qu'à tourmenter. On y dit moi, on départ moins que à côté, moi que toujours là pour côté, pour moi essayer soulager. Si on va bien, si vous perdez, et surtout pas faire crier moins, et même si moins
comprendre ou pas cacher, déranger moi. Ça ou besoin, tout ça ou les faut demander moi. Qui en parole, anti-geste ou en mot gentil, anti-la force ou même ailleurs, pas hésiter, faut dire moi. Si ou là, c'est si ou fatigué, gourmet. Si vous les baissez, des bois ici ou débuter. Abandonner, ça trop facile, faut vous chercher. Possible, on ne peut pas être heureux, non tous les deux, mais je t'aime malgré moi, ou je t'aime malgré toi. Pourquoi j'oublie tout dans tes bras? Je t'aime malgré moi, oui je t'aime malgré toi. Je t'aime malgré moi, malgré toi. J'oublie tout dans tes bras. Ça je ne le comprends pas. Je t'aime malgré moi, malgré toi. J'oublie tout dans tes bras. J'oublie tout dans tes bras. Je t'aime malgré moi, malgré toi. J'oublie tout dans tes bras. Ça je ne le comprends pas. Je t'aime malgré moi, malgré toi. J'oublie tout dans tes bras. J'oublie tout dans tes bras. Je ne peux même pas imaginer vivre sans toi et t'oublier. Je ne peux même pas essayer. Pourquoi? Je t'aime malgré moi, malgré toi. J'oublie tout dans tes bras. Ça, je... Diboula dans Before by Rebecca, on comprend pourquoi ce monsieur a eu tant de prix et autant d'estime du public. Pas quand il y est d'ailleurs, parce qu'on y reviendra. Si le zouk marche chez nous, parce que bien sûr c'est notre ADN, c'est notre culture, il y a bien un continent qui vous a porté, messieurs, et qui continue à vous porter, c'est bien l'Afrique. Et on va en revenir, même à la Réunion d'ailleurs, hein, qui est beaucoup plus vaste que la Guadeloupe et la Martinique, même Haïti, où tu as eu la chance de te produire. Et en tout cas, quand j'écoute ce mix avec deux titres de ton répertoire, Compter en les moins, qui était une chanson un peu moins connue, mais Moins connue, ceux, moins connue. ceux qui connaissent Harry Diboula aiment cette chanson. Et puis bien sûr, Je t'aime malgré moi. C'était la Réunion, ça. Le clip a été fait à la Réunion, d'ailleurs. Une belle complainte. Alors, encore là, quand tu chantes Je t'aime malgré moi, on sent que Oui, c'est l'amour tristesse quand même. Oui, c'est l'amour tristesse, mais ça arrive parfois. Tu sais, il y a l'émotion et la raison. Il y a des fois, c'est l'émotion qui l'emporte. Et puis tu vois que tu dis, mais comment j'ai fait de me retrouver dans un truc comme ça? Et ça nous est tous arrivé. Et là, encore une fois, tu ne parles pas de toi. Non, D'accord. non, pas du tout. On nomme pas de nom. Tu me diras pas qui t'a inspiré à l'époque. Non, à l'époque, personne ne m'a inspiré. Par contre, je vais mentir si je vais dire que je ne me suis pas retrouvé dans l'histoire après. D'accord. Après, la vie fait que tu te dis, mais est-ce que j'ai écrit ma vie avant ou... Pourquoi j'ai aimé cette femme et pourquoi ne m'a-t-elle pas plus aimé? Et puis tu vois qu'une chanson que tu avais écrite correspond à ce que tu es en train de vivre, quoi. Harry Diboula, justement, alors voilà, chaque artiste a sa petite, on va dire, cette petite touche. Alors voilà, je redécouvre avec toi ces textes et puis voilà, d'amour, un peu amour-tristesse, amour sensible, les émotions. Voilà, tu n'as pas honte, tu le dis. Non, Il bien faut sûr. crier, reviens-moi, voilà, Harry Diboula va le... Si ça en vaut la peine, mais bien sûr. Comment justement Harris, voilà, parce qu'il y a tout un travail effectivement d'écriture, de composition. Comment te vient l'inspiration? Comment s'écrit voilà, un texte par exemple? Alors on verra le clip bien sûr dans l'émission. On ne peut pas passer à côté de ce titre. Comment s'écrit un texte comme par exemple Tu me manques, qui est aujourd'hui la chanson qui te colle à la peau? Alors déjà, la première chose qu'on peut dire, écrire une belle chanson, c'est facile. Écrire un tube, ça ne dépend pas de nous. Il y a un tas de facteurs qui font que... Tu me manques serait sorti 6 mois avant, 6 mois après, ce serait peut-être pas la même chose. Ouais. Tu vois, donc sinon, ce qui me concerne, c'est toujours la musique d'abord.
c'est rare, on reçoit le texte et après la musique, mais toujours la musique d'abord. Et une chanson comme Tu me manques, qu'est-ce qui est venu d'abord? Mais c'est juste le petit sax qui est venu. Ce qui était marrant, c'est que j'étais dans un avion et heureusement j'avais un dictaphone. Alors j'ai couru dans les toilettes, puis il y a le truc là, ding, 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 ding. C'est ça seulement. Donc j'ai enregistré ça et puis au fur et à mesure, il y a les. Après je me dis, bon, quel thème qui peut plaire à tout le monde? Et puis on dit, ah ben ouais, c'est le manque de quelqu'un. Tu as un bon pote qui est parti travailler en France, etc. Tu as perdu quelqu'un. Ton enfant qui va faire les études. Ton enfant qui va faire. Exactement. Et finalement, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que voilà. Et puis c'est comme ça que la magie s'opère. Avec les camarades, bien sûr. Parce que le sax, le morceau a 50 000 histoires. Le sax, je voulais absolument un sax, mais à l'époque, il n'y en avait pas en Martinique. Puis un gars qui m'a dit, bon, on a essayé telle personne. On a essayé, la première note des douets, pas mal. Et puis on dit, bon, allez, on va continuer, on est déjà là, on a déjà perdu l'après-midi. Et puis il nous a fait quelque chose d'extraordinaire. Oui, parce que s'il y a bien quelque chose aussi qu'on remarque dans la musique d'Harry Djiboula, c'est tous ces sons, ces sonorités cuivre et instruments à cordes. Et les cordes, j'aime beaucoup les cordes. Ça te colle à la peau, ça. Si on n'entend ça. pas dans un titre d'Harry Djiboula un violon, c'est pas Harry Djiboula, pas possible. J'aime beaucoup ça. Alors sur scène, c'est pas toujours facile. Hein. Là, en janvier, j'ai eu la chance de faire un concert entièrement acoustique avec 4 cordes, violoncelle, alto et puis violon, piano acoustique à queue. Vraiment, j'ai été gâté. Et donc j'espère le reproduire sous peu ici. Sous peu ici. Bah, écoute, hein, tu sais comment on t'aime. Et puis tu sais comment tu fais bien accueillir par ton public aux Antilles. Ça, c'est sûr. Reviens quand tu veux nous proposer encore de belles choses. Alors justement, on a vu donc déjà 3 titres de ton répertoire. Je refuse, compter en les moins, malgré moi. Tu peux nous parler un peu des personnes qui travaillent avec toi à ce moment de ces chansons? J'aime bien moi qu'on salue voilà, les gens qui sont dans l'ombre. Donc il y a une partie toute une partie avant Je refuse où donc je faisais les arrangements, je faisais tout. Et puis arrangement, clavier, un peu tout. Et puis, à un moment, j'ai voulu prendre un peu d'oxygène pour prendre un peu de recul. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec Frédéric Viaud sur l'album Je refuse. Oui, c'est l'album Je refuse, ouais, tout à fait, ouais. Je refuse, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme titre, je ne me rappelle plus. Il y avait Malgré moi, oui, sur ce même album. Donc là, c'est avec Frédéric. Voilà, ça m'a permis de prendre un peu de recul sur la programmation, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voir comment les autres travaillent, etc. Compter en les moins? Compter en les moins, c'est moi qui l'avais fait à l'époque, oui. C'est un morceau sur l'amitié. Là, on sent un peu plus d'espoir quand même. Ah oui, non, c'est un morceau. Il va y avoir cette chanson, effectivement, on sent que voilà, l'ami qui est là, mon épaule est là pour pleurer, viens me voir. Exactement. Et dans mes concerts, souvent, je commence par ce titre, parce que c'est vraiment l'importance de l'amitié. Ouais. Voilà, même si la personne n'a pas envie de parler quoi que ce soit, je suis là. Même si c'est comme un meuble, tu peux compter sur moi. Le zouk selon Harry Djiboula, cette musique qui nous tient à cœur, cette musique qui nous appartient, et puis qui traverse, hein, on va dire, les frontières, parce que finalement, Guadeloupe, Martinique, Haïti, Réunion, Guyane, mais on se rend compte que de plus en plus, la polémique d'ailleurs, sur ces sonorités un peu afro, qu'on commence à entendre dans les quartiers populaires français. Voilà, il y a pas de polémique à avoir. Ouais. Ça fait 30 ans que je dis que le jour où le zouk va exploser autour de la table, on ne sera pas assis autour de la table, on sera pas assis là. Pourquoi? Ben, c'est simplement déjà à cause de nous. Le fait qu'on ne se fédère pas, le fait qu'à l'époque, c'est le premier à qui on peut jeter la pierre, on était dans une individualisation, comment dire, on voyait les choses d'une façon individuelle. Alors c'est parce que c'est facile avec la technique. Bien sûr. Et donc il y avait très peu de groupes. Et donc si tu veux, tu as un certain nombre de facteurs. Ceux qui éclataient en national, c'est là les choses fonctionnent par vagues. Donc aller seul, ça ne peut durer qu'un moment. Il faut laisser la porte ouverte, même si c'est comment dire, avec des intérêts. Hein. Tu lances un autre, tu vas gagner des royalties dessus. On travaille ensemble. On travaille ensemble, ça crée une vague. Tu n'es pas obligé de travailler avec des gens que te forcer, travailler avec des gens que tu aimes. Donc cette explosion du zouk, partout, hein, tu prends les charts des États-Unis, tu as le beat zouk, ne l'appelle pas comme ça. C'était plus qu'évident. Donc c'est dommage, mais c'est de notre faute. Donc pour lancer le prochain clip, c'est tout trouvé. Tu acceptes qu'on nous fassions une mise au point dans cette émission, Harry Djiboula? Et avant de faire cette mise au point justement sur sa carrière et sur le zouk et sur la musique, sur ce qui t'habite, et que voilà, il faut qu'on ait le point de vue aussi d'Harry dans cette émission, voilà, qui défend beaucoup ses intérêts. J'ai envie de dire notre intérêt en tout cas. Une chanson que j'aime particulièrement. Alors il y a celle-là et puis j'avoue tout, celle-là est déminite pour moi, même tu me manques à côté, c'est rien. On mise au point un live qui date de 2018 en Martinique avec le groupe Quaxicolor, petit souvenir trouvé sur la toile. Wow. On se regarde ça dans Before by Rebecca et on revient en plateau avec mon invité Harry Djiboula. On mise au point, ça peut faire nous d'hier, à qui penser pour faire songer, je vois c'est pas oui qu'à brûler, au moins vous c'est en chance.
mais ou toujours en méfiance. Dis-moi seulement moi qu'à flasher, mais ou toujours qu'à douter. Alors bon Dieu, moi la vie moi, pour moi ça pas qu'à faire ailleurs. Ou au moins en transe, mais ou toujours en méfiance. Et bien longtemps moi constaté, tout ça ou laissé en pied. Pour faire comprendre c'est où moi les moi bisous pour expirer c'est où moi les des tifos pour faire songer c'est où moi les moi bisous pour exister c'est où moi les mise au point pour faire comprendre c'est où moi les moi bisous pour expirer c'est où moi les des tifos pour faire demain faut nous quitter. Alors mon Dieu prend la vie moi pour moi ça pas qu'à faire ailleurs. Si moi en transe, mais ou toujours en méfiance. Moi vous en pouvez exister, moi vous en main pour respirer. C'est où moi les c'est où moi les c'est où moi Est-ce que le morceau est bien choisi? Oui, mais au point, c'est le morceau de la Guadeloupe quand même. Ouais, c'est le morceau de la Guadeloupe parce que j'ai envie de dire qu'avant c'était des succès d'estime et je tournais beaucoup, c'est l'époque des playbacks, etc. Les deux premiers albums. Et puis Mise au point, c'est une histoire particulière quand même parce que il était entré dans les hits et il était ressorti. Ouais. À l'époque, ça avait RCI Productions avec Freddy Marshall, tout ça. Et puis il y a Ben Barka, on est devenus amis inséparables. Et quand le morceau est parti, il avait fini sa carrière, hein, ça n'avait pas fonctionné, quoi, hein, Mise au point. Et il m'a dit, écoute, j'ai une idée, mais laisse-moi faire. Et c'est là où il a écumé toutes les radios, mais vraiment, il a mis en place une stratégie. Et là, il est resté au moins 2 mois dans la tête des parades, et c'est là où ça a vraiment démarré. Harry, est-ce que tu veux me faire un cadeau? Rien que pour moi. On oublie même les personnes qui vont voir cette émission. On oublie ceux qui nous suivent déjà sur Facebook. On oublie même ceux qui nous écoutent à la radio, là, parce que là, Harry va faire quelque chose que pour moi, mon petit plaisir personnel. Et j'ai envie que tu m'interprètes comme ça, là. Wow. Hein, cette partie que j'aime dans cette chanson, et s'il faut aller... Génial, c'est le public qui chante ça. Mais là, pour le coup, tu vas me chanter ça à moi. C'est marrant parce que chaque fois qu'il chante ça, et c'est le public qui chante ça tout seul. Et s'il faut aller, après toi, Nuit Blanche, hein, ou si demain faut nous quitter, alors bon Dieu prend la vie, moi, pour moi, ça pas qu'à faire rien. Désolé, toi, Nuit Blanche. C'est où moi les? C'est où moi les? Alors, cette chanson, quelle
fallait-il faire dans ta carrière, dans ta vie? Qu'est-ce qui Cette chanson, elle est arrivée comme par magie. Déjà, il me semble que c'était même pas pour moi que j'avais faite. Parce que c'est déjà arrivé que je fasse des chansons. En général, je ne dis pas les chansons que j'avais déjà faites ou autre. Mais en fait, je sais que j'avais fini l'album. Je me suis dit, il me manque un petit morceau un peu facile, un peu plus simple, etc. Et puis je ne m'appelle pas si je l'ai faite sur le coup. Avec le temps, j'oublie. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est mis en place assez facilement, quoi. C'est pas le morceau sur lequel j'ai pris. C'est un peu comme Malgré moi. C'est vraiment un morceau qui m'a pas pris énormément de temps, ni le texte, ni le. L'inspiration, les mots, Oui, voilà, simple, tout vient parce qu'il y a un ressenti. Ouais. Est-ce que toi tu arrives à justement, tout à l'heure tu m'as dit début de carrière 87, 91, on commence voilà, effectivement à un peu plus exploser. Si je te dis mise au point, tu sais à quel moment? À 91, mise au point. Ah, tu vois, 81, oui, je me rappelle très bien, je ne peux pas oublier. donc là, Les mises au point, c'était vraiment l'impact de la Guadeloupe. Ça marchait en Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. Ça commençait à marcher à Paris aussi. Mais c'était vraiment la Guadeloupe, quoi. Ah oui. Parfois, je rentrais, prenais l'avion pour. Ça m'est déjà arrivé de prendre l'avion juste une journée pour aller en Martinique. pour aller en Martinique revenir, ouais. Comment justement, alors vous êtes nombreux, on vous suit, on sait, voilà, peut-être que beaucoup ne se rendent pas compte de cet impact qu'a le zouk sur la communauté africaine. Je parle d'un continent quand même, là où quand Harry Diboula va chanter Tu me manques, c'est pas 1000 personnes devant toi, c'est un stade de 50 000 personnes. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Comment justement, alors, dans ta carrière, voilà, bon, tu as une assise dans les hits antillais, tu es chez toi, en Martinique on t'aime, en Martinique on t'aime, en Guyane on t'aime. Première rencontre avec l'Afrique, j'ai envie de te demander. La première rencontre, je ne vais pas oublier, c'est 1994. C'était pour un trophée, j'ai oublié le nom du trophée. Africa en Music Award. Oui. Et cette période-là, c'était très surprenant. Alors déjà, c'est un choc, hein, parce que c'est la première fois que tu vas sur, entre guillemets, la terre d'origine. Et donc c'est déjà un choc, ça te fait déjà quelque chose. Hein. Et c'est un feu d'artifice émotionnel. Mais là où c'était particulier, les premières fois aussi aller en Afrique, c'est que je n'imaginais pas le succès. Ou j'imaginais tout au plus comme en Martinique, quoi. C'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, on vient et dit, Boula, c'est toi, j'aime bien ce que tu fais. Voilà. Et en fait, c'est des foules, c'était un peu comme tu voyais à la télé, quoi. Et je me rappelle qu'il y avait des militaires qui me protégeaient, et eux s'intéressaient plus à faire des photos. Je me rappelle d'une foule qui voulait rentrer dans la chambre, qui me suivait à l'hôtel, qui avait toute une foule qui voulait rentrer dans la chambre d'hôtel. C'est quand même assez affolant quand même. Et puis il y a des fois où j'étais dans la rue, j'aime bien une petite bouchette de bœuf qui faisait dans la rue. Alors mon compagnon de Guadeloupe, on l'arrière qui a acheté une petite bouchette. On a tué une personne, deux personnes, trois personnes, puis à un moment toute la route est envahie de gens, etc. Donc c'est des dimensions que j'ai presque honte d'expliquer ça, ça fait un peu prétentieux. Donc voilà, il y a aussi l'expérience des pays où on ne parle pas français. Exactement. Et où les gens chantent, ne savent même pas ce qu'ils chantent. Voilà. Je voulais en venir à ça, parce que c'est vrai qu'en plus on parle de zouk. Ouais. Alors on parle du désamour, on va dire, même si, je me dis, mais non, les gens aiment leur zouk, mais on parle un peu du désamour du public antillais pour le zouk, alors qu'effectivement, les Africains ou d'autres se l'approprient de plus en plus. Bien sûr. Quand tu entends justement un Africain, et en plus on parle bien d'Africains aussi bien francophones que anglophones, que hispanophones, ouais. Et en fait on se rend compte, Jacob en parlait beaucoup quand il parlait du succès de Kassav justement en Afrique, où il disait, c'est amusant parce que les gens répétaient phonétiquement en fait, sans forcément comprendre. Mais j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui ont appris à parler, que ce soit à Paris, des Africains à Paris ou bien en Afrique, qui ont appris le créole par rapport aux chansons. Pas parler créole 20 ou pas parler yomal parce qu'ils comprennent. Alors cela dit, le chant c'est vraiment une langue universelle. Quand mon père écoutait Nat King Cole, il comprenait rien, sauf que la magie opérait. Quand j'écoutais Bob Marley quand j'étais jeune, il ne fallait pas me demander ce qu'il disait. Donc c'est le même processus. C'est pour ça que les débats français-créole, je ne rentre pas dans ces débats-là. On a deux langues, ton inspiration en français, ton inspiration en créole, c'est le même Kamado, c'est écrit bien. Tu vois, enfin écrit bien, convenablement je veux dire. Donc si tu veux écrire en français et puis qu'il y a 50 KO, là ça va pas. Ouais. Mais n'empêche qu'il n'y a pas de duel entre les langues, il y a une dualité mais pas un duel. Alors justement, je disais, voilà, j'ai fait le jeu de mots en ouverture de cette émission, je disais qu'il fallait faire une mise au point aujourd'hui avec Harry Diboula. S'il y a une mise au point à faire, parce qu'on parle de zouk, mais finalement, est-ce que on peut pas parler simplement de musique? Parce que finalement le zouk, bon effectivement on vient des Antilles, on a peut-être une rythmique qui se reconnaît parmi tant d'autres, mais finalement... S'il y a un débat à mener sans faire une émission de 2 heures sur ce sujet, le zouk selon Harry Diboula en 2022. Oui, on doit revendiquer le zouk parce que ça fait partie de notre ADN, d'accord.
Et c'est là où on a une bougie allumée, une prière à faire tous les matins pour Kassav, parce que c'est vraiment grâce à eux, à ce travail-là. Kassav n'est jamais entré dans un débat guadeloupéen, martiniquais, par exemple. Jamais. Et d'ailleurs, ils ont réussi Jamais. à faire qu'on s'aime. Exactement. Et moi, j'ai rencontré des jeunes. C'est le Gabon qui m'a impressionné le plus, des jeunes qui savent. Alors, il y a eu Kassav. Ouais. Avant ça, il y a eu Aimé Césaire, le travail qui était fait. Et eux, ils te disent où est la Martinique, etc. Je demandais à quelqu'un de me dire où est le Mozambique, où est la Côte d'Ivoire sur la carte, on ne saura pas. On ne saura pas. Et du coup, c'est des gens qui s'approprient notre culture. Et donc, autant on n'a pas une gastronomie, un plat commun, autant, et là, je crois qu'il faut qu'on revendique le zouk. Où tu as raison, c'est une musique, c'est que les jeunes, la nouvelle génération du dancehall, elle a digéré le côté jamaïcain. Je suis très content de ce qu'on entend. Ils font de la musique. Tu vois, donc il y a un retour au zouk et la musique traditionnelle. C'est vrai, comme les ingrédients, dans les ingrédients, quand tu écoutes Riovana, quand tu écoutes Kalash. Mais n'empêche que eux, et ce que j'aime beaucoup avec cette génération-là, ils font de la musique avec eux-mêmes. Tu comprends? Ça m'appelle un autre débat encore. Le débat, souvent, te dit, ouais, il y a le zouk des Haïtiens, ils ont pris notre zouk, etc. Et je parlais avec Michael Guérand, et comme il a un discours, je sens que c'est un gars qui avait des études de marketing ou autre, donc moi aussi, je suis tombé dans le piège en me disant, bon, mais c'est un truc qui a été travaillé de toutes pièces. Michael Guérand qui me dit, et je ne devais pas être surpris, non, il n'y a aucune stratégie. Quand on était petit, c'est votre zouk qu'on écoutait. C'est votre zouk qu'on écoutait. Nos parents nous ont bercé avec le compas haïtien que nous, on a connu, le compas ancienne génération. Après, ils sont partis aux États-Unis et ça donne le zouk compas, mais c'est pas un calcul. Et puis, c'est beau, c'est magnifique, ils ont des voix extraordinaires. Et surtout, ils ont des identités vocales. Et puis nous, en face, à commencer par moi, on ne fait plus rien, on ne compose plus. La nature a horreur du vide. Et d'ailleurs La nature a horreur du vide. Donc, ben voilà, elle compose zouk et on ne s'en plaint pas. En tout cas, tu jettes un regard sur ce qui se passe. Je te sais en alerte, je te lis sur les réseaux, je lis tes coups de gueule. Je sais que tu es un homme très passionné, je sais que tu es un homme sensible. Oui, on peut le dire. Mais on peut qu'être sensible pour s'intéresser aux autres et puis pour savourer la vie. Quand on me dit qu'est-ce que tu penses du nouveau zouk, voilà, c'est un peu ma question qui allait venir après. Le nouveau zouk, qu'est-ce que je peux reprocher? Alors, les gens, ils ont de meilleures voix que nous. Ils chantent vraiment 10 000 fois mieux que nous. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait une ou deux références. Là encore, on fait Léa, on est au moins 300 chaînes. Tu as plusieurs modèles où t'inspirer, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut reprocher? Ce qu'on peut reprocher, c'est les textes. Oui, on peut reprocher les textes. Parce que on est moins dans la culture du travail du texte, que ce soit français ou créole. Hein. Bien sûr. Et puis, comme on dirait, souvent, c'est les mêmes personnes qui programment. Et puis, il manque un peu d'identité vocale. Donc tu as Fanny qui a sa voix, tu as Stony qui a sa voix, et puis quand tu arrives plus loin, tu as de belles voix, mais tu peux pas dire tiens, là c'est un tel. Là c'est un tel. Mais sinon, et puis l'autre aspect qu'il y a, c'est que pourquoi je dis aux gens de ma génération, tu ne peux pas dire que ça c'est mauvais. La musique c'est 50% de musique et 50% de, comment dirais-je, de charge émotionnelle. Pas sortir ou pas les pièces côté. Comment tu veux vibrer sur un calypso? Oui. Sur la petite jeune fille. La petite jeune fille, oui. Parce qu'on parle de la musique, on parle de calypso, là. Mais tu n'as pas le souvenir que tu vas dans telle soirée, il faut demander aux parents 3 semaines avant, et puis que c'est tout content. Tu vois, à notre époque, chaque morceau était chargé d'une émotion qu'on vivait. Mais tu vis une émotion sur Kalash. Donc tu restes uniquement sur le côté musical, car j'aime beaucoup, j'adore son dernier tombolo là. Tombolo, ben, je suis fan. Vous avez cette chance d'avoir un tombolo en Martinique que nous n'avons pas en Guadeloupe d'ailleurs. On est en négociation, on va négocier. Va falloir que je visite. On va négocier. Un peu plus la Martinique, parce que ce coin de paradis, je ne le connaissais pas. On va négocier pour sur l'export. Il y en a deux, un en Italie et un effectivement, en Martinique, à Sainte-Marie. Et donc, si tu veux, donc moi-même, quand j'aime Kalash au plus haut point, par exemple, comme j'aime beaucoup Missy Sadik, comme j'aime beaucoup Irvana, mais je reste dans le côté que musical. Et pourtant j'aime, hein. Mais si j'avais le côté émotionnel, je sortais, venais de rencontrer une petite copine dessus, mais ça serait encore autre chose. Une petite copine. Mais des jeunes ne sont jamais te voir quand même. Parce qu'en fait, en plus, alors pour suivre moi ce qui se passe, effectivement, je suis entre deux générations. Je vous connais, messieurs de la génération un peu plus âge, je me sens au milieu, et puis je vois la jeune génération arriver. Ça fait quand même 20 ans de métier, il ne faut pas le dire trop fort. Mais tu es quand même sollicité par la jeune génération. Et en plus, on voit aujourd'hui des gens comme, alors je vais nommer Drex, je vais nommer Nike, qui sont des jeunes du dancehall, enfin de la musique urbaine, ce qu'on appelle musique urbaine, et qui reprennent facilement. Et on se rend compte qu'ils connaissent les textes des grands frères. Ben, ils ont été bercés, il y en a que je ne rencontre pas directement, mais indirectement, je sais qu'un parle de l'autre. Par exemple, je suis très fan de Warpen, par exemple. C'est très fort, mais j'ai ma soeur qui a quel âge a ma soeur, mon Dieu, bon, je ne vais pas dire son âge quand même, mais elle a dépassé 50 ans, ben, c'est elle qui me tient au courant de tous les titres. Pourtant, sa nièce, sa soeur, ma nièce, sa fille a 23 ans, mais c'est elle qui est vraiment à l'affût de tout ce qui est dans le sol, et pourtant elle est très institutrice de bagaille, c'est elle qui me met au parfum du dernier kérosène, puisque je ne suis pas tout, je suis mais tu as la page, parce que
Tu m'as donné des noms là. Hein? Non, non, mais on n'a pas le choix. Ouais, Je t'ai donné les noms les plus connus. J'ai pas de mérite, c'est les noms les plus connus. En fait, tu les connais en fait. Non, mais parce que si c'est obligé de... Alors déjà, j'ai des enfants jeunes. J'ai dit que je venais sans joker ici. Hein. Mon aîné... Je te dis tout. Mon aîné a 10 ans. Ouais. Il vient d'avoir 10 ans la semaine dernière et ma petite fille a eu 7 ans. Ma fille, quand je dis ma petite fille... Comme on dit chez nous, vous faites Simonta. Mais oui, mais moi, t'es qu'à fréquenter ça, je ne pas t'es qu'à bonne recette là. Donc j'ai découvert la recette là. Donc avec les enfants, tu es obligé d'être... Alors non seulement, si tu veux, mon rôle, c'est de leur montrer qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce que c'est cela, mais aussi ce qu'ils aiment. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils écoutent et ce qui passe sur les ondes. Exactement. Donc ils sont petits, ils ne choisissent pas encore, mais n'empêche que c'est important qu'ils connaissent Warped, qu'ils connaissent Kérosène, qu'ils connaissent Missy Sadiq, etc., etc., y compris Calypso, et voilà. On est dans un débat tellement intéressant que tu vois, j'en oublie même de faire mes pauses musicales, et pourtant il faut bien montrer que Harry Diboula est dans Before by Rebecca, parce que voilà, Harry Diboula, depuis les années fin 80, nous berce de ses belles mélodies, bien qu'on a envie d'avoir des nouveautés. Hein. On veut des nouveautés, parce qu'à un moment, c'est compliqué. Tu nous l'as fait à l'envers un peu, tu as fait que disparaître Darada, tout le monde t'a commandé au Harry Diboula, et puis le gars nous laisse juste les succès qui ont été là, et puis où est la suite? C'est compliqué parce qu'il faudrait faire la même chose qu'avant. On n'a pas toujours envie, et on est tous dans les mêmes tournants, que ce soit sur le plan que ce soit les chanteurs nationaux ou internationaux ou nous-mêmes. À un moment, tu es un créateur, faut faire une mise au point. Créatif. Mais elle est dure la mise au point parce que tu es avec des nouveaux. J'ai des collègues qui sont arrivés avec un nouveau tournant, un nouveau son. Mais puis Bagala pas apprend. Il pas appris, c'est pas ça nous Kamado. C'est pas ça nous Kamado. Donc c'est un peu compliqué. Bon, là, je vais même pas faire de grands discours, hein. On va simplement lancer ce grand succès de Monsieur Harry Diboula, et puis on va revenir en plateau dans Before by Rebecca, parce que je sens que là le truc, la discussion est intéressante. On fait ça? Ok. Ça faut nettoyer. Mémoire moins pour tirer. Souvenir nous aller. Nous t'écarrer souvent. Nous a passé bon temps. Ou tu pas plus longtemps. Difficile, me ménager en tête moins, nettoyer l'esprit moins, tout ça penser, tout ça pour moi abandonner, résigner, ça insensé. Oh, tu me manques, oh, comment chez moi, tu me manques, oh, tu me manques, oh, comment chez moi. Moi ça faut moins bouger. Faut un mot, faut parler. Oh, mais moi pas décider. Moi ça faut moins sourire. Mais jouer la comédie. Pas mon moins pas vie. Mais oh, ça difficile. Les aux mains et ciel. Apprendre à vivre tout seul, tout ça penser. Tout ça pour moi abandonner, résigner, ça insensé. Oh, tu me manques. Oh, comment tu me manques. Harry Diboula dans Before by Rebecca, tu me manques. Alors, te souviens-tu
du prix que tu as reçu et en quelle année pour cette chanson? Oh, je me rappelle plus, non. Honnêtement, je me rappelle plus. Et moi, je sais tout sur ta carrière. Ah, 1993, succès de l'année, prix SACEM. ah. Harry Dibla, tu me manques. 1993, 2022, le son. Tu n'as pas marre de l'interpréter, par exemple? Non? Non? Comme tu me manques? Ouais, non? Ben Tout le monde non, en tu sais, plaisir. en fait, c'est Eric Virgal qui m'a fait prendre conscience. Parce qu'il dit que, tu sais, j'ai envie de faire d'autres titres, j'ai envie de faire d'autres choses. Ça me fatigue de chanter les mêmes choses. Il m'a dit, à l'époque, Charles Trenet était vivant. Il m'a dit, Charles Trenet chante la mer. Depuis 50 ans, il ne s'en plaint pas. Il s'en plaint pas. Et je me suis dit, ah merde, ouais, il a raison. Hein. Non, mais j'ai dit ça comme ça parce que voilà, pour te taquiner. Non, mais Parce c'est qu'en normal, même c'est temps, une on très se bonne rend question. compte que même quand tu viens, de toute façon, tu viens, on le sait que quand les gens ont cette chanson qui leur colle à la peau, que même si les gens vont apprécier un concert d'1 heure, le seul moment qu'ils attendent, Ah oui. c'est de pouvoir chanter Bien Tu me sûr. manques et de faire avec toi les bruits, les oh, les machins, et tu te rends compte que les gens connaissent les onomatopées. Ah oui. Voilà. Et sur les droits d'auteur, c'est 50% de mes droits. Donc tu vois, ça ne me trompe pas, quoi. Sur les droits d'auteur, sur les streamings, c'est 50% de. Je dois avoir, je sais pas combien de chansons j'ai, 100, 150, je ne me rappelle plus. Et c'est elle qui prend 50% des droits, quoi. Donc Tu me je ne peux pas ne manques. pas la chanter, quoi. Donc tu me disais que tu me manques, donc on peut aussi bien chanter ça à son frère, à son Bien sûr. père, à sa cousine. C'est pas qu'une histoire d'amour, ce Oui, n'est oui. pas seulement une femme qui dit à un homme Non, tu moi me j'ai des manques. copains, je leur dis tu me manques, hein. Mais bien sûr. Quoi, tu dis ça aux Antilles? Oui. Bon, d'accord. Ah non, j'assume, mais moi, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Parce que tu sais, dernièrement, je regardais une émission que j'ai faite à Caris Soundourien qui me disait que lui, ça lui arrive d'appeler les copains musiciens et de leur dire Tima, je t'aime. Mais oui. Alors c'est vrai qu'on était très pudique. C'est le zouk qui nous a permis, Eric Virgal peut très bien en parler, ça a été une révolution parce qu'avant les hommes n'avaient pas de sentiments. Et c'est le zouk qui permet de dire ouais j'aime cette femme, ouais j'ai envie de lui parler, oui mon cœur me fait mal, oui. Et du coup le zouk nous a permis J'aime bien d'avoir le petit des côté, émotions. mon cœur me fait mal. Moi je trouve ça Non, tellement non, tu dis ça par vengeance, calme. toi. Ça c'est une femme qui dit ça par vengeance. Mais c'est vrai. Mais qu'on a un cœur j'aime aussi. ce côté où l'homme, mais mon Dieu, mais messieurs, mais parce que nous, on a- dites-nous, On nous a appris à ne pas être fragile, à ne pas être ceci. ceci, à ne pas être cela. Mais bon, on a des émotions, on a. Voilà. Voilà, mon père m'a pas élevé comme ça par contre. Mon père m'a dit bon, que tu as des émotions, etc. Mais c'était une exception. Ça se ressent dans ta musique. Et- C'est ce qui est aussi démarqué par rapport Non, mais à... heureusement, parce que bon, si tu fais un truc très technique, très raide, très machin. Alors, tu me manques justement. Qu'est-ce qu'on peut en dire en 2022? Je te disais en te taquinant, est-ce que tu en as pas marre de chanter cette chanson? Mais je pense que non, tu prends toujours Ben plaisir non, à ce que le grâce public à ce qu'il échange me avec disait, toi. Et puis bon, cet échange-là est formidable. C'est vrai que c'est sclérosant parce que tu as un peu peur de faire autre chose, etc. Et donc, ouais, mais cela dit, tu me manques aussi, a pris du temps à décoller parce que Misopré ne voulait pas lâcher. Je me rappelle de ça très bien. C'est resté pendant des semaines, j'avais des pièces, une ou deux pièces chez moi pleines de disques. Hein. Et quand tu as décollé, hein, ah non. Après, À l'époque où, voilà, parce qu'en fait, on parle aujourd'hui de la difficulté de vendre du disque, mais on sait, hein, nous avons travaillé ensemble au sein de ce label Oui, oui. qui est devenu aujourd'hui Aztec Music, mais Crayon Music. Moi, j'ai des souvenirs avec toi, j'ai des souvenirs parce que c'était l'année de sortie de l'album, du dernier album d'Edith Lefel, sur lequel tu as beaucoup travaillé. Je me souviens aussi de l'album de Tania Saint-Val, sur lequel on retrouve le magnifique duo Dominique Coco, Tania Saint-Val. Et je peux me vanter parce qu'à l'époque, j'avais fait le déplacement jusqu'à Paris pour récupérer les masters que j'avais donnés donc, aux médias ici C'est ça, c'est et aux radios. Et c'est vrai que toi, la crise du disque, tu la connais depuis longtemps. Oui. Mais elle a toujours plus ou moins existé, même si avant, on avait encore du matériel pour écouter les albums. Écoute, la première crise du disque, je ne vais pas oublier, c'était en 1995, quand j'ai vu, un petit peu avant, quand j'ai vu chez Morillo, qui est un producteur hein, de Martinique, un CDR, donc c'était une espèce de prototype qui coûtait une fortune, où on pouvait enregistrer un clone de notre musique. J'ai réuni tous les copains que j'ai pu, je lui ai dit, écoutez, dans peut-être 5 ans, on ne sera pas la moitié autour de la table. Qu'est-ce qu'on fait? Et alors j'étais optimiste. Parce que plus de la moitié, C'était, oui. ça a été les 4 ans. C'était après. Donc du coup, déjà, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis reconverti sur le plan professionnel, parce que même si on ne sait jamais, Ouais. c'est le scénario au pire. Et puis, donc voilà, donc ça c'était vraiment la première crise. Et on n'était même pas encore à tout ce qui était Internet, Ouais. télécharger cela, c'était le début d'Internet. Et moi, c'est le CDR, mais c'est quand ça sera démocratisé, qu'est-ce qu'on va devenir? Tu as toujours été à la page. Alors au début, tu t'intéresses à tout ça par rapport à ta propre carrière ou tu es vraiment à la page, enfin, tu es vraiment à l'affût de savoir comment se passe le business de la musique Tu sais, antillaise? quel que soit le métier que tu fais, il faut que tu sois comme les proactifs, que tu puisses anticiper. C'est ce qu'on reproche un peu à nos politiques, à nos hommes politiques, que tu puisses anticiper l'état de nos centres-bourgs, par exemple, l'état de notre circulation,
l'état de la comment dirais-je, de la violence. Je suis désolé, moi j'étais en 81, j'ai un professeur en 1981, j'ai un professeur d'économie qui m'a expliqué tout ce qui allait se passer. allait se faire. Elle n'avait pas un Il doctorat. suffit d'avoir en d'économie, fait d'être en alerte et d'écouter ce qui se passe. Donc, alors surtout encore plus quand tu es dans un métier, si tu ne regardes pas l'environnement pour essayer de trouver des parades en face. Donc même mes copains, là, je vois les 2 années là horribles de confinement. Pas de confinement, enfin, de crise sanitaire. Et donc personne ne savait, moi non plus. N'empêche que j'ai anticipé. J'avais encore rechangé de métier, etc. Je me suis dit, on ne sait jamais, si la musique marche tant mieux. Mais s'il va marcher, au moins, et donc voilà quoi. Et justement, donc je parlais de cette époque, donc on date ça autour de l'année 2000-2002, où tu intègres l'équipe d'Éric Basset, Crayon Musique. Donc là, alors Tony Chasseur aussi était au même poste que toi. Et là, tu peux découvrir un autre aspect justement de cette de ton métier, enfin voilà, tu passes derrière, on va dire, j'ai envie de dire, tu passes derrière. Non, finalement. j'ai toujours été derrière parce que j'ai toujours été mon propre producteur. D'accord. Toujours, depuis le départ. Okay. Je ne savais pas que c'était une chance en fait, parce que les producteurs ne voulaient pas de moi au départ. Et parce que les premières maquettes, même jusqu'à mise au point, je voyais à tout le monde. D'ailleurs, Debs après, il m'en voulait un petit peu. Il me disait, ah oui, je crois que c'était un Africain. J'en voulais aux Africains parce qu'ils piratent nos albums. Et donc, du coup, tout le monde m'a refusé, tu vois. Et c'est Granier qui m'a dit, écoute, je vais te montrer comment on fait un disque. Etc. Donc avant mise au point, le premier album, c'est lui qui m'a dit comment on va faire. Mais je courais toujours après les producteurs parce que pour moi c'était la voie royale quoi. Et puis donc c'est Granier qui m'a tout expliqué, usine, comment, etc. Et puis donc finalement après j'ai vu la chance d'être indépendant. Et quand je suis arrivé sur les droits aussi, tu es déjà à l'affût d'informations. Tu sais comment gagner ta vie avec la musique. Oui, mais dès le départ, tu n'as pas trop le choix, quoi, si tu veux. Mais je ne savais pas que c'était une chance. Par exemple, le fait de ne pas avoir d'éditeur, tous mes titres m'appartiennent. et à tous les niveaux, quoi, si tu veux. Je rigole parce que c'est vrai que jusqu'en 2022, bon, c'est vrai que c'est un milieu que je connais beaucoup. Et cette discorde d'édition, elle existe encore. Et tu te dis, mais gars. Maintenant, c'est plus logique. L'édition, on va pas rentrer dans un truc technique pour les auditeurs. Mais l'édition, c'est normal qu'on donne la moitié des titres parce que maintenant, on comprend qu'il y a des risques et puis que l'éditeur, il met la main à la poche, faire clip. Faire les clips, la promo. À l'époque, au début, je m'appelle que Tu me manques. J'avais composé Tu me manques avant le disque. Et je m'appelle qu'on a eu ça devait être sur un GM Harmonie. Peu de temps avant, là, je ne fais pas de titre assis, mais peu de temps avant. Et puis, on a eu des débats pendant longtemps, Gagné. Moi, je dis non, je ne peux pas te donner des émissions. C'est comme si tu me trouves un travail et puis tu me dis de te donner la moitié du salaire. Tu vois, donc à l'époque, c'était pas dans notre esprit. C'était pas dans l'esprit, ouais. Et à la limite, je merci puisqu'il était sur mon album et finalement, j'en ai profité. Mais et chez Crayon, c'était différent parce que c'était un autre volume. C'était une passion, hein, c'était un challenge. Parce que je connaissais depuis longtemps le travail d'Éric Basset avec des clics, tout ça. Alors on rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ce monsieur Éric Basset, nous on le connaît tous. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut le saluer. Alors je disais tout à l'heure en antenne qu'en plus, moi j'ai envie que c'est des gens qui vont partir un jour, sûrement, enfin qui vont partir un jour, laissent des traces. Et il faudrait écrire un livre parce que si aujourd'hui on peut encore réécouter Malavoie ou Edith Lefel, il faut saluer voilà, ce monsieur. Ah oui, c'est un grand producteur en fait. Et il a signé beaucoup de gens. Et donc ce qu'on connaît le plus de lui, c'est Malavoie évidemment, tous les disques de Malavoie. Et il a travaillé avec tout le monde. Hein. Et donc, si tu veux, ce côté dimension, le côté. Il y a aussi le fait de travailler avec certaines major ou autres. Donc, si tu veux, ça m'a permis de aussi mieux me structurer sur le auto-planning. Oui, c'est pas ça. Ouais. Auto-planning, c'est-à-dire que tu sais que l'album sortant, donc 3 mois avant. Il faut fixer pour que ça soit sur les plateformes, que machin, que la promo soit en adéquation. Soit déjà là, etc. Tu vois, nous, on travaille à la. Quelqu'un qui parle le même langage que moi. Mais oui, mais souvent, on travaille à la one again, tu vois. Et même moi qui crois que j'étais structuré. Donc, tout ça m'a permis de. Ça a été 3 belles années. 3 belles années à Crayon Musique, où je continue également ma carrière. Hein. Donc voilà, et maintenant, si tu veux, donc, dans mes reconversions, donc là, depuis quelques années, j'accompagne les entreprises, j'accompagne les porteurs de projets. Ah oui, en plus, alors c'est bien parce que j'ai pu t'avoir dans l'émission. Parce que, voilà, on a essayé de programmer ça avec Eunice. J'ai dit, Eunice, écoute, un moment, Harry passe trop souvent en Guadeloupe, je le rate. Il faut que je puisse l'avoir dans mon j'ai envie de dire, dans mon collector Before by Rebecca. Donc, dis à Harry que sa formation, là... Et finalement, bon Dieu m'a écouté parce que la formation a été annulée. Donc tu peux être avec moi. C'est ça, oui, tout à fait. Je devais rentrer en Martinique parce que j'avais une formation effectivement aujourd'hui. Donc depuis quelques années, en fait, je ne fais des choses que par passion en fait. Donc depuis quelques années, j'ai un centre de formation. Je suis aussi consultant pour des collectivités.
Et donc c'est un métier aussi où je me régale, hein. Je ne sacrifie pas la musique. Je me régale, donc j'ai des formations de toutes sortes, et puis je fais surtout beaucoup de remobilisation des gens qui sont en galère. Donc il y a toute une équipe, hein. Des gens qui sont en galère, qui ne croient plus en eux, etc. Là, je viens de finir 6 formations avec Pôle emploi. Un peu dans le développement personnel. Il y a beaucoup, Harry Boula. on met du développement Ouais. personnel dans tout, parce que c'est de là où ça part, hein. Et même quand on fait création d'entreprise, accompagnement, on met développement personnel dans tout. Et le bonheur, là je viens de finir 6 formations pour des plus de 50 ans, c'est de voir quand les gens, après la formation, quand ils commencent à croire en eux, Ils ont envie de croire en voilà, leur de futur, continuer, ouais. et puis surtout être acteur dans le futur, c'est-à-dire que tu leur donnes un coup de main, tu ne Donc fais je pas pourrais pour venir eux. te voir plus tard, Eh ben, avec plaisir, bientôt, mais quand pas de je problème, sentirai hein. que la télé m'envahit. J'ai plus envie. J'ai envie de, voilà, je veux voir Harry Boula. Avec grand plaisir. Il me redonne envie. Avec grand plaisir. Mais il y a surtout des collaborateurs qui sont encore meilleurs que moi et vraiment très bien entourés. Donc tout ça ce sont des passions qui m'aident. Et puis bon, il y a la musique qui est toujours, mais tant Lapsus, mieux. hein. J'ai entendu le lapsus. Des passions. Non mais bon, on en rigole, mais en fait on a besoin de ça en ce moment. C'est vrai que c'est une discussion qu'on a aussi avec Orlan, parce qu'elle aussi, Oui. c'est un peu remise dans le bien-être Bien sûr, par la bien sûr. voix. Et puis on se rend compte que voilà, les années passent, on a vécu beaucoup de choses. Si vous, messieurs, dames, en face de moi, vous avez des 20 ans, 30 ans de carrière, même moi je vois ma petite personne, quand je comptabilise, on arrive sur les 25 ans de carrière quand même, et puis on a envie de, voilà, Bien on sûr. revient sur ce mot-là, Mais je mise dis au ça point en fait. à mes collègues bon, ils sont pas obligés de m'écouter, mais je leur explique que la musique leur a appris tellement de choses, ils ne savent pas. Quand on m'appelle pour une formation de média training, c'est ma carrière qui m'a appris ça. Ouais. Quand on m'appelle pour une formation de prise de parole en public, c'est la musique qui m'a appris tout ça. À commencer par les plantades, hein, pour regarder. Tu vois, média training, comment te planter avant, tu arrives et tu parles, et puis on a coupé 1 minute dessus, tu es gris parce que c'est parce que tu. Et c'est tout ça qui te forge. Après, tu vas dans la littérature pour voir comment on fait le plan haute. Donc, je lui ai dit que la musique nous a appris énormément de choses. Donc, je vois les 2 années qui viennent de passer où il y en a qui ont vraiment souffert. J'ai dit que c'est dommage parce que il y a des opportunités qui les attendaient les bras ouverts, quoi. Harry Boula dans Before by Rebecca. Harry est encore pour quelques jours en Guadeloupe. Ce vendredi, tu es du côté de Labord Beach, c'est ça? Ce vendredi? Est-ce que c'est vendredi? Non, jeudi, c'est le. Oui, bon lendemain. alors jeudi, on est passé jeudi. Je t'explique. Ah oui, d'accord. Parce qu'on oui, te verra dans Before Oui, by non, Rebecca non. pour la première fois vendredi. C'est ça, Donc- c'est ça. Non, tout à fait. Mais on salue Gary Coupon quand même Bien sûr. et toutes ces personnes qui t'ont reçu avant, parce que non, mais les gens connaissent un peu aujourd'hui la magie de la télé, C'est direct, ça. pas direct. C'est ça. Donc on salue Gary Coupon du bord de mer, on salue José Villina, je l'ai déjà fait parce qu'il t'a royalement bien reçu du côté de Marie-Galante. Oui, oui, Tu étais où juste avant? Tu étais en Guyane? Avant, j'étais en Guyane, oui. La veille, j'étais en Guyane, oui. Voilà. Oui. Et donc on finit cette tournée ce week-end du côté de la Board Beach. Oui, tout à fait. Ah, bon, oui. Oui, c'est ça. Donc là. Et samedi 20h du côté de la taverne de la baie. En face des sources chaudes de bouillante. Alors c'est moi qui fais ton Exactement. travail. C'est samedi bouillante. Samedi Comme c'est bouillante, clair qu'il y a voilà. le programme, effectivement, Et justement, j'ai vu que quelqu'un t'a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que après ce concert de la taverne de la baie, tu iras prendre ton bain, Alors j'ai répondu ton bain chaud? J'ai répondu à la jeune personne si elle m'y accompagne avec grand plaisir. D'accord. C'est Harry Boula. Faut savoir que moi, je me baigne buste nu. Donc tout le monde, ceux qui m'accompagnent, Que buste, sont hein, que buste. également buste nu. D'accord. Alors vous savez quoi faire pour ceux qui iront du côté de la côte sous le vent, du côté de la taverne de la baie à Bouillante. Il a promis d'après le concert d'aller prendre un bain buste nu. Avec grand plaisir. Harry Boula dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que la première diffusion télé justement se fait sur Éclair TV à 20h30 ce vendredi. On a une autre diffusion à minuit 30, samedi 20h, dimanche midi et 21h30. Après on verra ton émission sur YouTube, donc les gens pourront partager et la voir au-delà des zones que couvre la télé. C'est un vraiment grand plaisir de t'avoir. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. J'ai vraiment essayé de choisir des titres qui parlent de ta carrière, qui sont tes titres. Et il y a des clips que j'ai pas trouvés, mais ça on verra ça. Je me suis quand même fait un petit plaisir. 5e pause clip, ne me dis plus. On regarde ça, Bien et sûr, puis on avec revient au plaisir. plateau, et puis Harry Boula dans Before by Rebecca. Tant de fois j'ai espéré que tu fasses enfin le choix. J'ai gardé les doigts croisés pour que le sort me désigne moi. Mais comme au jeu, je n'ai pas eu de chance, alors je dois m'incliner
a pris l'allure, en tout cas sûr de mon côté. Ne me dis plus jamais je t'aime, si tu ne le penses plus. Garde ces mots pour celui-même que ton cœur a élu. Ne me dis plus, c'est plus la peine, que t'aurais bien voulu que la raison s'est faite tienne et que tu ne peux plus. J'ai gardé gravé en moi tous ces moments avec toi, souvenir de nos ébats, ton corps blotti tout contre moi. Et même quand viendra le jour où je pourrai tourner la page, je garderai en moi toujours ce qui ne sera qu'un mirage. Ne me dis plus jamais je t'aime, si tu ne le penses plus. Garde ces mots pour celui-même que ton cœur a élu. Ne me dis plus, c'est plus la peine, que t'aurais bien voulu que la raison s'est faite tienne et que tu ne peux plus. Ne me dis plus, ne me dis plus, ne me dis plus, ne me dis plus, jamais je t'aime, si tu ne le penses plus. Garde ces mots pour celui-même que ton cœur a élu. Ne me dis plus, jamais je t'aime, si tu ne le penses plus. Garde ces mots pour celui-même que ton cœur a élu. Ne me dis plus, jamais je t'aime, si tu ne le veux plus. Garde ces mots pour celui-même que ton cœur a élu. Ne me dis plus, c'est plus la peine, que t'aurais bien voulu que la raison s'est faite tienne et que tu ne peux plus. Ne me dis plus. Harry Diboula, ne me dis plus, 2007. Et tu me précisais hors antenne, et justement, alors moi ça m'a remémoré, je me suis remémoré des souvenirs. Seule chanson que tu n'as pas forcément écrite et composée, parce qu'à un moment, comme on dit chez nous en créole, alors les gens vont être outrés de ce que je vais sortir, mais tchoum plein. Ouais, oui, mais c'est très pédagogique, ton expression. Elle a l'avantage d'être claire. Et tu t'es dit, moi la musique les gars, il y en a marre. Et puis tu as quand même l'ange Claude Cabi. L'ange Claude Cabi, il a demandé à, je ne savais même pas tout ça, hein. Il m'a dit un morceau, Harry écoute ça. Puis quand j'ai écouté, dit tiens, pourtant c'était que guitare-voix. Hein. Ouais. Que ça, tiens, c'est bizarre, ça me ressemble. Je fais écouter un proche, il me dit mais Harry, ça c'est toi ça. Et puis du coup il a continué, j'ai rien fait. J'ai fait quoi que violon et violoncelle. Et sur le titre, mais j'ai rien fait, programmation, tout ça c'est lui. Et puis c'était en 2007, ça a redonné un coup. Et donc ça redonne un coup à Kataria, mais on n'a toujours pas dit qui a composé et écrit, donc Jimmy Desvarieux. Jimmy Desvarieux, oui, Jimmy tout à fait. Desvarieux. Oui, c'est vrai, je dis Jimmy, mais c'est Jimmy Desvarieux. Jimmy Desvarieux. Et ça a reboosté le titre. J'ai eu une période comme ça aussi avant, en 2001, avant l'album Je Refuse, où j'avais. Tu m'en es plein, comme tu dis, pour reprendre l'expression. C'est Rebecca, c'est pas moi. Non, c'est moi. En plus, j'ai pas dit tchoum plein, j'ai dit tchoum plein, mais voilà, je m'excuse auprès, mon Dieu, auprès de ceux qui C'est Rebecca, je ne parle pas comme ça en général. Hein. Je m'excuse auprès de Mario Moradel aussi qui me regarde avec En général, je ne parle pas comme ça, c'est Rebecca. Il y a une période où j'étais comme ça mais aussi. Non, mais tu sais, justement, on parle de musique, on parle de texte. On sait comment nous, les Antillais, on vit avec nos tripes, même quand on écrit en créole. Il y a des choses qui se disent, disent pas. On appelle un chat un chat. Hein. J'en ai marre. Ah oui, j'en ai par-dessus la tête. J'en ai par-dessus la tête. Il y a une période, j'en avais par-dessus la tête, ça va sonner. Et c'est quelqu'un que je ne sais pas du tout, hein, c'est Patrick Saint-Éloi, qui m'a grondé énergétiquement. Il m'a dit, mais pourquoi on ne t'entend plus, etc. Alors, j'étais très honoré parce que Patrick Saint-Éloi te dit, autour de moi, on me demande pourquoi on n'entend plus Diboula. Je veux dire,
Et ça te fait vraiment un honneur parce que tu te dis que tu sais même pas si tu existes pour lui. Et il m'a fait lui promettre de continuer, de reprendre. Il m'a dit, Harry, si tu amènes quelque chose, Patrick est là, etc. Et tu as su, je connaissais les autres de Kassav, mais pas lui. Mais moi, j'avais te dire, depuis là, je dis, oh, parce que voilà, mais cette humilité que vous avez pour certains, quand on sait quand même que Harry Diboula, Ouais, mais quand tu vois tout Kassav, qui est Kassav, qui sont Kassav, qui est Kassav, qui est Patrick Saint-Éloi, tu peux pas imaginer qu'autour de lui, que ses amis lui disent j'aime Harry Diboula. Dans tes rêves les plus fous, tu peux pas imaginer ça. Peut-être que Bouga était pour le B à l'époque sur Tu me manques ou sur Je refuse. Ça arrive, il y a des musiciens qui me racontent ça, des musiciens que je vois, qui me disent tu sais, j'ai une petite histoire particulière sur tel titre. Oh, je suis surpris, j'arrive à peine à y croire. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait l'album, sur l'album Je refuse, c'est pour ça que je lui ai dédié cet album à l'époque, parce que c'est lui qui m'a remis sur les... Il m'a bien engueulé ce jour-là, il m'a dit si ben, quoi que ce soit, Patrick est là. Et justement aujourd'hui, parce que bon, hein, moi je te piste un peu, il y a un moment, comme je disais, tu as quand même un peu disparu. Là, je sens que je te sens heureux de faire ces dates, de revoir ton public, de chanter. Mais concrètement, parlons-en tout de suite. On va pas attendre la fin de l'émission pour en parler. L'actualité d'Harry Diboula, mais Harry, que fais-tu? Quand est-ce qu'on aura la chance d'avoir un nouvel album, un nouveau titre? Ça, je sais pas encore. Quelque chose, tu sais? Honnêtement, je ne sais pas. Là, mon actualité, là, c'est les scènes, que ce soit ici ou ailleurs, hein, puisque moi j'attends des dates, je tourne quand même. La chance que j'ai aussi, c'est de tourner beaucoup à l'extérieur. En Martinique, zéro, hein, de tout temps zéro. Nous n'est pas fait son pays. Mais à l'extérieur, j'ai beaucoup de dates. Je dois aller en général, je vais entre une, quand c'est pas beaucoup, comme l'année 2020, une fois en Afrique, mais c'est entre 1 et 3 fois. Donc là, j'attends des programmations de dates. Et Afrique, Europe, etc. Et puis bien sûr, voilà, c'est les vacances, donc ça sera beaucoup la Guadeloupe. Donc là, tu promets, tu fais ces 2 dernières dates donc du côté de Port-Louis, du côté de Bouillante, mais tu reviens. Ah non, mais là, on n'est même pas encore pour les vacances, donc c'est sûr qu'ici, je serai en Guadeloupe très très souvent. Et tu sens justement, parce que là, on parlait de ça, des restrictions, alors c'est vrai que ça fait pendant 2 ans, puis on ne sait même pas, après les élections de ce week-end, à quelle sauce nous serons mangés, n'est-ce pas? Tu sens quand même que là, on revit, que tu sens que toi-même, tu peux faire vivre ta musique. Mais on voit qu'on revit, alors bien sûr, tout dépend de ce qu'on va faire samedi, ça c'est clair. Ne me lance pas sur ça parce qu'il faut une heure d'émission supplémentaire. Non, mais tout dépend de notre choix, premièrement. Et d'autre part, là, on voit bien que depuis qu'on a ouvert la porte de la prison, c'est comme ça que j'appelle ça, ben, les gens, tu sais, nous sommes des êtres sociaux. On a besoin de s'embrasser, on a besoin de se tenir, on a besoin de... Voilà, on ne peut pas vivre avec la peur tout le temps. Et on voit, regarde comment les soirées fonctionnent, on attendait ça. On attendait ça. Voilà, le week-end, même en famille, on regarde les gens qui se sont rencontrés, manger des crabes, etc. L'histoire de 6 personnes, de cela, au bout d'un moment, je pense qu'il faut qu'on ouvre les yeux, quoi. Il faut qu'on ouvre les yeux au bout d'un moment. Mes enfants, je les interdis de porter les masques. Je suis allé voir le directeur, je lui ai dit, je ne pas qu'à porter masque. Parce que respirer de l'oxygène, si ça faisait du bien, on le saurait. Donc je te lancerai même pas sur le débat du vaccin, n'est-ce pas? On va faire une dernière... Je suis majeur et non vacciné. Tu vois comme je suis taquin. On va faire justement cette... Et tu sais que le temps passe vite, mais voilà, c'est ce que j'aime, c'est recevoir voilà, cet invité. Et puis on se dit, on connaît Harry Diboula, c'est celui qui chante Tu me manques. Et en fait, on découvre des êtres humains, on découvre des choses. On réapprend, parce que même moi, je réapprends. On va se faire cette dernière pause clip, et puis il y aura une petite surprise après le générique, parce que j'ai quand même tenu à avoir dans cette émission des titres qui, pour moi, sont les titres phares de ta carrière, de ton répertoire. Un petit bonnet serré pour qui a été tourné en Guadeloupe. Ouais. Et puis après, on revient en plateau, et puis on continue de parler dans l'actualité, de savoir comment tu vas et savoir ce que tu nous prépares pour la fin 2022 et puis 2023. Harry Diboula dans Before by Rebecca. Ça moi qu'après les matins, qui mange moins aimé, qui musique moins qu'à côté, ou pas ça va, ou trop occupé, combien de temps moins qu'à serrer, moi pas qu'à arrêter, compter, et tant pis pour moi aussi, c'est moi-même qui choisis, et souvent moins qu'à dormir, ou même qu'à venir, et le soleil qu'à pointer, années longtemps pour chapper, tout ça on qu'à quitter avant moi. C'est douleur et puis chagrin. Ou commander moins, comprendre mais qui ça roule et moins attendre.
comme si c'est l'enfer. Pas même parler du voyage, faut nous serrer comme sauvage. Nous tout ça qui banal, y'a mini phénoménal. Dis-moi, dis-moi ni assez, dis-moi qu'à continuer. Dis-moi tout ça qui est changé, dis-moi ça qui est allé. On fait rôle, dis-moi en bagaille, même si pour ça c'est petit détail. Moi les rois et puis soleil, voilà tout le monde en sommeil. Mais tant pis pour moi aussi, passer ou moins choisi. Bonnet serré, bonnet caché, pépage attiré, moi désolé. Bonnet serré, bonnet caché, pépage attiré, moi désolé. Aller l'envers, c'est comme si c'est l'enfer. Pas ni voyage, faut serrer comme sauvage. Bonnet serré, bonnet caché, pépage attiré, moi désolé. Ou qu'à monter moins comprendre, mais sans les moins attendre. Bonnet caché, pépage attiré, moi désolé. Puis moi dis-moi ni assez, puis moi qu'à continuer. Bonnet caché, pépage attiré, moi désolé. Combien de temps moi qu'à serrer, moi pas qu'à arrêter, monter. Bonnet caché, pépage attiré, moi désolé. Maestro, chef d'orchestre Harry Diboula dans Before by Rebecca. Quel bon moment nous avons passé ensemble. C'est passé vite quand même. Hein. Il va falloir qu'on refasse. Je crois que je vais lister mes meilleurs moments de ce Before by Rebecca et réinviter des artistes. Je crois que je vais vous mettre, que chaque fois que je dis ça, j'ai de la place. J'ai pour mettre 4 artistes sur le plateau et on va se faire une très belle émission. Parce que voilà, on passe des moments, comme je le dis, on réécrit un peu l'histoire de cette musique, de nos Antilles aussi. Bonnet serré, bonnet, alors c'est quoi bonnet serré? Bonnet caché. Bonnet caché, bébé, j'indirais. Alors là, tu me disais que, encore une fois. On dit pas le nom, hein, mais c'était. Ah non, mais on parle D'accord, on dit pas le nom, mais c'est un copain qui me racontait son. Qui me racontait non, c'est pas moi, qui me racontait la frustration de sa maîtresse. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai quasiment écrit ce qu'il me racontait, quoi. Donc en fait, en gros, tu veux dire à ces messieurs, vivons cachés, vivons. Non, au contraire. Bonnet serré, bonnet caché, pépa, j'indirais. Ah, bonnet caché, pépa. Ah non, attends, tu avais une maîtresse qui veut rester maîtresse toute sa vie? Ça n'existe pas. Non. Ah ben non. Non. Donc justement, Non. à un moment, c'est elle-même qui va faire éclater son grand jour. Il faut qu'elle passe numéro 1. Et une grande chanson, une belle chanson du répertoire d'Harry Diboula. Et là, on voit tout ce que Harry Diboula aime, c'est voilà, les violons. Et puis là, tu t'es même mis dans la peau d'un chef d'orchestre. Cette musique, cette chanson, donc justement, alors, tu nous disais que c'était écrit par rapport à un vécu d'un proche. Quand tu composes cette chanson, qu'est-ce qui te vient en tête? Non, je ne me rappelle plus, mais je sais que j'avais envie de faire un mélange de compas et de cordes, quoi. De même que mon rêve que je vais réaliser un jour, c'est de faire un concert, mais avec vraiment un grand orchestre. Un band, quoi. Non, pas band, big band, un orchestre d'instruments classiques. Voilà, ouais, philharmonique, ce que j'allais dire. Voilà, Exactement. philharmonique. Et donc là, je suis en train d'y penser, je suis en train de mettre des pistes pour les dates. Malheureusement, ici, c'est parce que devient le centre des arts. Ah, Depuis. là, le C'est cas pas si on va que attendre Marie dessus Scondé, toujours. je crois que. Je ne sais pas si on va attendre toujours, je ne sais pas du tout. Mais bon, il faut de la place pour ça. Moi, même une salle normale, hein, tu vois, de 1000, 1200 personnes. Et donc, mais ça, j'y pense vraiment parce que j'ai envie de le faire.
Dis-moi, tu seras sur cette scène du 26 mai du côté de la Palooza en Martinique? Non. Et il y a... Ah bon? Et pour le EIA en hommage à Kassav? Non, pas du tout. Par contre, je sais que ça sera un beau concert sur l'affiche seulement qui est vraiment bien faite. Et puis j'ai confiance en Tony Chasseur. Alors, dans les plus de 50 artistes invités pour chanter Kassav, Harry Diboula en Martinique, alors, je ne le regrette pas, mais en Martinique, dès qu'il y a un événement, télé, radio, gros concert, Harry est abonné absent. Alors on m'a dit, si par contre je ne te vois pas, j'ai dit oui, mais toutes les autres dates. Là j'attends une date en Angleterre, au Portugal, il ne me voit pas dans les bars. Donc voilà, bon, en tout cas, mais je peux assurer que ça sera vraiment un beau concert. Voilà, j'espère pour les Guadeloupéens, on vient de me poser la question. Je pense qu'il y aura une édition en Guadeloupe. On espère aussi. Ah, oui. Et c'est vrai qu'il faut saluer l'esprit d'initiative de monsieur Tony Chasseur et de monsieur Gilles Voyer, parce que, alors j'étais persuadée, alors tu sais, moi je suis, non, je vais faire une réclamation. C'est décidé, je vais faire une réclamation. Je ne suis pas frustrée, cela dit. Ah non, mais je ne te sens pas frustrée. Et je ne suis pas frustrée, mais je me suis dit, et il y a pour Kassav plus de 50 artistes sur la scène de la Palooza en Martinique pour rendre hommage à ce grand groupe, en plus des gens que tu as côtoyés, connus. Jacob, on en parlait tout à l'heure en antenne, Jocelyne Béroir, voilà, qui est aussi en Guadeloupe en ce moment. On ne parle même pas de Jean-Philippe, qui était mon grand compère. Donc voilà, c'est dit, j'ai une mission. Voilà. Harry Diboula dans Before by Rebecca, je vous rappelle que l'émission est diffusée en télé après avoir été diffusée. Voilà, vous avez pu voir Harry Diboula sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en télé dès 20h30 ce vendredi. On rappelle qu'Harry Diboula est en Guadeloupe parce qu'il finit une petite tournée accompagnée de la formation Groove Caraïbes, menée de main de maître par Nice. On rappelle qu'Harry Diboula est ce vendredi soir du côté de la Board Beach. Alors c'est bien Port-Louis, hein, le visuel apparaît à l'antenne, j'espère que je ne me trompe pas en disant Port-Louis. Et puis ce samedi dès 20h sur la scène de la Taverne de la Baie, en face des sources chaudes d'eau bouillante. Exactement, Harry a promis je t'ai toujours à mes promesses. À une fan d'aller se baigner avec elle après le concert, une fois qu'il aura chanté. Et, si je viens du côté de bouillante. Mais ça, c'est une autre question. On verra samedi, ce samedi 23 avril. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as passé un bon moment? Ah oui, vraiment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'interview. Mais là, vraiment, c'était... Quand Nice t'a dit, Harry, Rebecca me harcèle, tu as dit oui tout de suite. Il m'a pas dit ça comme ça. J'ai dit, Rebecca m'a demandé, il faut qu'on le fasse. Et puis il m'a dit, question logistique, t'inquiète pas. Je gère. Et puis je t'ai dit de voir avec lui. Avec lui, c'est vrai qu'on s'est envoyé des WhatsApp. Alors on vous avoue tout dans Before by Rebecca, on s'est envoyé des WhatsApp un dimanche matin de très bonne heure, parce que je me suis dit, il me faut Harry Diboula. Alors il y avait une petite question là qui me revient, que j'avais notée, et je voulais qu'on parle de cet aspect aussi, parce qu'on a parlé de l'aspect donc musicien, chanteur, on a parlé de l'aspect, on va dire... agent artistique, enfin voilà. Tu as travaillé beaucoup en label de musique aussi. Et puis je voulais aussi saluer ton travail auprès d'artistes, parce que tu n'as pas fait qu'écrire pour toi. Tu as écrit pour beaucoup de personnes. Tu as fait des succès pour Jocelyne Labille, pour Edith Lefel, pour Christiane Valéjo. J'en oublie peut-être. Oui, certainement, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Beaucoup de plaisir à faire ça. Déjà qu'il y a des personnalités, avant qu'ils ne me demandent, la chanson arrivait déjà. C'est vraiment quelque chose. Donc tu nous promets que tu ne nous lâches plus? Je ne vous lâche plus au niveau composition, je ne sais pas, mais je ne vous lâche plus. J'allais te dire après, et tu nous promets avant qu'on rentre l'antenne que prochainement on entendra sur les ondes. Je fais ta promo si tu veux. Je fais ta promo si tu veux. D'accord, je vais appeler le Claude Cabi pour te pouvoir te persuader qu'il faut le faire. En tout cas, on aimerait bien avoir un nouveau titre, un truc qui sorte des tiroirs de monsieur Harry Diboula. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Je tâche d'être là ce week-end du côté ou de la Board Beach ou de la Taverne de la Baie. On verra. Sinon, de toute façon, c'est pas perdu. Hein. On continue à être connectés sur les réseaux. Exactement. Vous pouvez suivre cette émission, donc, comme je vous ai dit, en télé, par le biais de Canal 7 Caraïbes. Et c'est que l'émission est vue aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, qu'en Guyane, qu'en Haïti. Oui, la magie de la télé. SFR aussi. Et puis je me suis fait un petit plaisir, un petit mix après le générique, voilà, parce qu'il y a des titres d'Harry Diboula qu'on ne pouvait pas ne pas diffuser dans cette émission. Je te dis encore merci, je souhaite un bon week-end, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel invité, mais cette émission vous la verrez encore et encore et encore. C'était le Before by Rebecca d'Harry Diboula. Merci à vous tous. Souvent, pas ni temps, occupé dis-nous vraiment. Oubliez nous la et nous passe à parler les moelleux ou pas parler ou pas joindre
fois, c'est un tracas même en combat. Faut pas nous river là. Dis-moi, ça qui toujours marché, faut crier, moi les où j'irai, allez bon moi, C'est ça seulement mêlé. allez bon moi. C'est ça un camodéo. Restez encore nous attendre un petit moment. Pas dit rien, mon palo pas les dit. Demain, vous pouvez pas empêcher temps passé. Oh, Mouchi, faut toujours nous baisser tête nous et accepter qu'il a vie à balloter nous manière. Il est toujours ni un hasard, il a pour